bienvenue. Alors, je voulais vous dire que pour ce week-end, nous avons beaucoup de chance. Nous avons beaucoup de chance, d'abord, parce qu'il pleut aujourd'hui, ce qui va nous aider à demander au Seigneur d'avoir un soleil dans le cœur. On va commencer par ça, à défaut de soleil extérieur. Et nous avons aussi beaucoup de chance, parce que nous allons passer ce week-end avec des frères et sœurs qui sont venus nous rejoindre pour animer ce week-end avec nous, et notamment tous nos frères musiciens. Moi, je voudrais bien qu'on les applaudisse parce qu'ils sont venus de Lyon. Et voilà, Raphaël, Clément qui est venu de Paris, Audrey qui est venu de Lyon, et puis aussi, vous verrez pendant le week-end, d'autres frères et sœurs, Frédéric, Myriam, Christophe. Voilà, donc nous avons vraiment beaucoup de chance. Je vous propose qu'on démarre notre après-midi en nous tournant vers le Seigneur. On a tous des choses en tête, mais on va essayer de se tourner vers lui et lui va s'occuper de tous nos problèmes. Vous êtes d'accord? On essaye? On peut se lever. Victoire, Alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, Alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Chantons, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Jésus, je t'aime tant. Jésus, je t'aime tant. Tu m'as donné la vie. C'est pourquoi je veux être ton témoin. Jésus, je t'aime tant. Jésus, je t'aime tant. Tu m'as donné la vie. C'est pourquoi je veux être ton témoin. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Victoire, Alléluia, victoire, Alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, Alléluia, victoire, Alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. et continuer de louer le Seigneur qui nous a rassemblés pour ce temps et pour ce week-end. Amen. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 On va pouvoir bouger avec notre corps, ceux qui connaissent les gestes. Voilà. Ensemble louons le Seigneur.
Seigneur seulement. C'est lui qui mérite tous nos applaudissements. Seigneur, merci. Tu es présent au milieu aujourd'hui. Pour tout ce week-end, nous t'accueillons, Seigneur. Seigneur, nous tournons nos cœurs et nos yeux vers toi. Et Seigneur, c'est toi qui fais de nous un peuple de frères. C'est toi qui nous rassemble. Seigneur, la joie vient de toi. Merci pour cette joie que tu peux nous donner, ce soleil qui puisse régner dans notre cœur, qui puisse régner dans notre assemblée. Seigneur, nous voulons vraiment t'accueillir. Mutuellement. Donc, on est nombreux. Tout d'un coup, on s'est dit, ça y est, on a déjà rempli l'église avec l'école des charismes. Comment on va faire demain quand on va vouloir accueillir toutes les personnes qui vont venir pour demander la prière de guérison? Alors peut-être que demain, on va faire un plan B. Peut-être que demain, on sera moitié ici, moitié dans l'amphi parce qu'on va être trop nombreux. Donc voilà, c'est pas encore décidé, mais quand on se voit là, on est très très beau et on est déjà très nombreux. Alors, on va bénir le Seigneur et le remercier parce qu'on vient d'horizons assez différents les uns les autres, même si on est presque tous français, presque, en majorité en tout cas. Voilà. Vous pouvez vous asseoir 2 minutes. Alors, pour commencer la sieste, on vous a mis des bancs un peu raides, histoire que de temps en temps, vous soyez un peu réveillés et que quand même vous écoutiez un petit quelque chose. Parce que j'imagine quand même vous êtes venus là pour ça, en tout cas pour qu'on vive quelque chose ensemble. Alors, il y a ici des personnes qui viennent de Nice, de Grasse, de Mandelieu, de Cannes, des groupes de prière de notre région. Levez-vous, les groupes de prière des Alpes-Maritimes, et puis on veut vous applaudir. Il y a ici des frères et sœurs de la communauté ou de la communion du chemin neuf de la région de Marseille qui viennent vivre ce week-end avec nous parce qu'ils aimeraient faire la même chose à l'automne dans leur paroisse à Mazargues. Alors levez-vous, on vous applaudit. Alors, il y a parmi nous tous les jeunes de Sophia Deo. Alors ça, c'est un truc, Sophia Deo. C'est les étudiants et jeunes pros de Sophia. Voilà. Et puis, il y a pas mal de paroissiens de notre paroisse. Tous les paroissiens, levez-vous. On peut se lever 2 fois, 3 fois. Voilà. Et puis, il y en a aussi des parcours alpha. J'ai dit les groupes de prière, mais il y a aussi les parcours alpha sur Mandelieu. Oui, le relevez-vous, relevez-vous. Voilà. Et puis, il y a le parcours Emmaüs de Sophia. Levez-vous tous les Emmaüs. Les serviteurs, bravo. Alors, en entrant là dans l'église, il y a quelqu'un qui fait Emmaüs et qui me dit « Emmaüs, qu'est-ce que c'est ?» C'est une école de disciples qui forme des disciples, qui forme des disciples, qui forme des disciples pour la croissance de l'église de Jésus-Christ. Donc c'est une belle école et c'est 7 week-ends et 1 semaine de retraite. Et dans leur programme, ils avaient un week-end qui s'appelait « Relations au monde ». Et voilà qu'ils se retrouvent à un week-end école des charismes. Donc certains se disent « Mais où est le rapport ?» Où est le rapport? Vous avez une idée? Pour l'amour du prochain. Voilà, on a besoin de l'Esprit Saint et que le Seigneur nous donne un don d'amour. Parce que c'est vrai que par nos propres forces, il y a des jours, c'est pas évident. Voilà. Et puis aussi, ce qu'on disait, ce qu'on partageait, c'est qu'en fait, voilà, là on va s'exercer entre nous à accueillir l'Esprit Saint, à laisser le Seigneur agir au travers nous
Et en fait, le Seigneur n'attend absolument pas que nous soyons saints, que nous soyons parfaits, que nous sachions faire, que nous soyons compétents. Il attend simplement que nous lui disions oui pour qu'il puisse œuvrer à travers nous. Et ici, on est dans un milieu protégé. Si on ne se connaît pas, on espère que ça va être fraternel entre nous, on va passer un super bon week-end et on va laisser l'Esprit Saint nous enseigner et aussi les frères que je vais présenter ensuite nous apprendre comment, en fait, faire l'œuvre du Seigneur, de l'Esprit Saint, recevoir les dons et les exercer, on va le faire entre nous. Mais le but du jeu, c'est pas de rester à l'école des charismes toute sa vie, c'est aussi de les exercer à l'extérieur, dans le monde. C'est pour ça que ça va bien avec la relation au monde. Enfin, j'espère que je vous ai convaincus. Alors, du coup, on va présenter tous les frères qui viennent de Lyon et de Paris qui vont nous aider ce week-end. Levez-vous. Applaudissez-les. Et puis, on va reprendre dans la louange avec quelques mots de Fred. Alors, juste avant de reprendre la louange, en fait, c'est très important pour nous, la louange. C'est pour ça que je voulais redire un petit mot. Ça va le week-end, j'espère qu'on va être dans cette atmosphère de louange. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, nous, dans tout ce qu'on a vécu autour des charismes, depuis le début, ça a même précédé, en fait, cette redécouverte de la vie charismatique. Et pour nous, ça a été vraiment la porte, en fait. C'est vraiment la porte de toute la vie charismatique. Et c'est dans la louange qu'on a choisi de vivre vraiment dans le groupe de prière des Charpennes, par exemple, avant dans un autre groupe de prière rue Henri IV à Lyon, et puis dans d'autres groupes de prière de la communauté maintenant. On rechoisit, on redécouvre cette louange qui nous tourne vraiment vers le Seigneur. Je crois qu'on vous disait vraiment on se tourne vers le Seigneur, on s'occupe de lui et lui s'occupe de nous. Eh bien, c'est ce qu'on a expérimenté et que c'est à la suite de la louange, quand on commence de plus en plus à être où il y a un moment dans la louange, on va sûrement vivre cette expérience dans le week-end, un moment dans la louange où on bascule dans l'adoration. C'est très très beau en fait ce moment où d'un seul coup on est à la fois tous ensemble en train de louer et puis à un moment on se retrouve tout seul face à son Seigneur et on est là pour l'adorer. Et ça c'est un temps vraiment précieux, ce temps où on peut prendre de cœur à cœur avec Jésus, de cœur à cœur avec le Père qui est là, de cœur à cœur avec le Saint-Esprit. Et vraiment, moi, si on peut vivre ça durant le week-end, en plus de tout le reste, mais si déjà on vit ça, vous ne serez pas venus pour rien. Je vous le garantis, en fait, on est créé pour louer. Donc, si on ne fait que louer, déjà ce week-end, c'est génial. Et puis, ce que nous, on a découvert aussi, puis avec ce qu'on va vous partager, parce que c'est une grande joie pour nous d'être là pour vous partager tout ce qu'on a vécu, en fait, c'est que à la suite de cette adoration, quand on dure dans l'adoration, eh bien, le Seigneur se fait présent au milieu de nous. Sa gloire est là, et c'est là où il donne en toute simplicité, et surtout là où nous, on peut recevoir le plus facilement. Parce que le Seigneur, il donne, ça, c'est sûr qu'il donne. Le problème, bien souvent, c'est de notre côté, on a du mal à le recevoir. Et donc, c'est pour ça que vraiment, si on peut porter, et que vous, chacun, vous portiez individuellement un cœur à la louange ce week-end, un cœur à l'adoration, avec le Seigneur, un cœur à cœur, c'est intérieur en fait, un positionnement personnel, eh bien vous allez voir que la gloire va être parmi nous. Et que les guérisons, elles viendront beaucoup plus facilement parce qu'on aura passé la porte de la louange avant. Amen. Alléluia, alléluia. Le Seigneur règne. Je vous invite à vous lever. Voilà. Et puis, je vous invite à une grande liberté. Vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez lever les mains. Vous pouvez même vous rasseoir si à un moment ça ne va pas. Voilà. On ne s'occupe pas de son voisin. On se tourne vers le Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia.
nous sommes sauvés. Alléluia, le Seigneur est. Le Seigneur tout-puissant règne, le Seigneur tout-puissant règne, il règne, le Seigneur tout-puissant règne. Seigneur Jésus, par ta grâce, nous sommes sauvés. Par ta grâce, nous sommes libérés. Parmi nous aujourd'hui, tu veux régner encore davantage au milieu de cette assemblée qui est la tienne. Merci de régner maintenant sur notre esprit, sur notre corps, sur notre cœur. Merci de venir régner aussi sur nos relations, sur tout ce qui fait notre vie, tout ce qui a fait notre semaine. C'est toi le roi, viens établir ton royaume là où tu règnes, au milieu de nous, dans notre vie. C'est toi qui es bon, c'est toi qui es Seigneur. Ah oui, gloire et louange à toi. Gloire et louange à ton nom, Seigneur. Seigneur, tu pour ta puissance, pour la puissance de ton amour, ta présence. Sois loué pour ta fidélité, pour ta douceur. À notre place, nous pouvons louer le Seigneur. Oui, merci Seigneur Jésus. Tu es notre force et notre joie. Nous voulons tourner nos yeux vers toi. Seigneur, je te louer d'ouvrir nos bouches pour te Qu'exulte te de tout chanter. l'univers, que soit chantée en tout lieu la puissance du Seigneur. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, et les cieux dansent de joie. Chante Alléluia. Qu'exulte tout l'univers, qu'exulte tout l'univers, Que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. dans une même allégresse, et les cieux dansent de joie. Chante Alléluia. Par amour des pécheurs, Par amour des pécheurs, la lumière est venue. elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnu. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, et les cieux dansent de joie. Chante Alléluia. Vous étiez Dans la nuit, maintenant jubilez. Dieu vous donne la vie. par amour, il s'est incarné. Exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, et les cieux dansent de joie. Chante Alléluia. Exultez en toute grâce, chantez que Dieu est bon. Il est notre victoire, il est notre résurrection. Tu es grand Seigneur, gloire à toi. Tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, et les cieux dansent de joie. Chante Alléluia. Asseyez-vous. Alors on va se présenter, on va avoir cet enseignement d'abord à deux voix, puis même il y aura d'autres voix qui vont arriver. J'espère qu'elles seront toutes inspirées par la voix du Seigneur. On va se présenter un petit peu. C'est vrai que moi je m'appelle Frédéric Manceau, j'habite Villeurbanne, à côté de Lyon. Je suis marié avec Virginie, on a 4 enfants. Voilà. Je suis dans la communauté depuis une bonne vingtaine d'années. Et
Je travaille, je suis illustrateur de livres pour enfants et prof de dessin aussi. Voilà. Et puis je suis berger du groupe de prière des Charpennes, qui est le lieu où on habite, à Villeurbanne. Et c'est vraiment un lieu qui a été renouvelé ces dernières années, à la fois par la louange, comme je vous disais il y a quelques minutes, et puis par cette redécouverte, redécouverte de la vie charismatique. Voilà, donc on va en parler. C'est une grande joie pour moi de vous le partager. En fait, je ne suis pas tellement un enseignant avec tout un savoir, mais vraiment, j'ai beaucoup de joie à vous partager ce qu'on a vécu, en fait. C'est pour moi très important. Bonjour, moi je m'appelle Myriam Tilly. Je suis aussi engagée dans la communauté. Ça fait 5-6 ans que je suis dans cette communauté du Chemin Neuf. J'habitais pendant 2 ans à Villeurbanne, donc on a pas mal vécu toutes ces choses ensemble, en équipe, en communauté, avec le groupe de prière. Maintenant, j'habite à Paris. Professionnellement, je suis dans le domaine des langues, de la traduction. Voilà. Et puis, j'ai très à cœur tout ce qui est la vie dans l'esprit, la guérison et l'évangélisation. L'évangélisation par l'Esprit Saint, en fait. Aller dans la rue, en écoutant l'Esprit Saint, le suivre et évangéliser en fonction de ce que lui nous dit pour que les hommes, les femmes qu'on rencontre soient touchés par son amour, par sa puissance. Et tout ce qu'on va vous partager, en fait, c'est vraiment quelque chose qui nous donne beaucoup de joie. Donc, vous avez peut-être certaines appréhensions, peut-être, pendant un week-end comme ça, en vous disant, mais qu'est-ce qui va me tomber dessus ? Je vous dis, pas d'inquiétude, n'ayez pas peur. Vraiment, pour nous, c'est un chemin de joie et surtout un chemin d'une grande douceur. Il y a quelque chose où on sent que quand on laisse faire de plus en plus le Saint-Esprit, parce que quand même tous, on essaye quand même de le laisser faire depuis de nombreuses années, mais quand on le laisse encore plus, en fait, plus ça va, plus c'est doux. Plus ça va, je dirais presque, moins c'est fatigant. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'hier soir, on est arrivé de Lyon, après une semaine de boulot, il était presque minuit, donc c'était fatigant. Mais il y a quelque chose au niveau de la tension, la manière de porter les choses, de porter la mission, de porter ce souci de l'évangélisation, de porter, pour moi, je peux vraiment témoigner, de porter le groupe de prière. Il y a quelque chose qui est devenu beaucoup plus reposant, beaucoup plus détendu. Je crois qu'à la fois cette grâce de la louange et puis cette grâce de la vie charismatique fait que c'est davantage Jésus qui porte et que nous on porte avec lui, mais c'est quand même lui qui fait le gros du boulot. Voilà, donc n'ayez pas peur. Ce qu'on vous apporte, c'est une bonne nouvelle, et quand on dit une bonne nouvelle, c'est que c'est une bonne nouvelle. C'est que c'est quelque chose de bon, quelque chose qui fait du bien. Donc on peut avoir un peu peur, on peut se dire, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver, mais d'une manière générale, c'est quelque chose de bon. Ça, c'était pour commencer le week-end. Voilà, alors après ça, il peut des fois avoir des moments peut-être plus délicats, mais dans l'ensemble, si je regarde tout ce que j'ai vécu depuis 3 ans, dans ce chemin-là, vraiment pour moi, c'est vraiment plutôt un chemin qui me donne une grande consolation. Voilà, alors j'étais content de venir à Sofia, parce que je me dis, Sofia, c'est la ville de la sagesse. Sofia, c'est la sagesse. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez, peut-être certains ont lu le texte du jour, où Salomon, en fait, Dieu demande à Salomon, mais qu'est-ce que tu veux que je te donne maintenant que tu es roi ? Est-ce que c'est la puissance, vaincre tes ennemis, tout ça, le pouvoir, l'argent ? Et puis, en fait, Salomon dit non, aide-moi à discerner, donne-moi la sagesse. Donne-moi un esprit de sagesse. Et l'esprit de sagesse, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint, c'est l'esprit qui habitait Jésus, qui a permis à Jésus de faire et de dire tout ce qu'il a dit et de faire tout ce qu'il a fait. C'est vraiment cet Esprit Saint, l'Esprit du Père qu'il habitait. On en reparlera tout à l'heure. Voilà, donc je me dis, on est au bon endroit. La ville de la sagesse. L'endroit de la sagesse. Et c'est bon qu'on puisse peut-être se dire que, j'imagine qu'on a donné ce nom ici parce qu'il y a beaucoup de gens très intelligents. J'imagine que c'est pour ça qu'on l'a donné, à mon avis.
beaucoup d'entreprises. Hein? Voilà, que des gens très intelligents. Ah, voilà. Mais ça tombait bien quand même pour tout ça. Eh bien, peut-être qu'on peut, ce week-end, prier vraiment pour que cette Sophie soit vraiment cet esprit du Seigneur, cet esprit de sagesse qui se répande en fait davantage, encore plus dans cette ville, dans tout cet endroit où il y a tant de gens qui habitent, et que cette église qui sera peut-être un peu petite demain soit de plus en plus petite. Il faut voir grand, et peut-être qu'un jour cette église sera trop remplie en fait. Il faudra en bâtir une deuxième, il faudra aller ailleurs. Voilà, mais parce que la sagesse c'est bon, comme je vous disais, c'est une bonne nouvelle. Et plus on va se laisser faire par la sagesse, plus il y a des gens qui vont avoir envie de la recevoir. Donc on peut peut-être prier déjà, vous répéterez avec moi, pour ceux qui le veulent, cette petite prière en fait que j'aime bien faire au Saint-Esprit. On va la répéter plusieurs fois dans le week-end, mais c'est avant d'entendre tout ce qu'on a à vous dire, c'est peut-être important de demander au Saint-Esprit. Donc vous pouvez répéter, ceux qui veulent avec moi. Saint-Esprit, donne-moi un cœur de sagesse et un cœur de révélation, afin que tout ce que je vois, tout ce que j'entends et tout ce que je vis aujourd'hui change ma manière de vivre. Voilà, on peut presque dire que c'est la prière que Jésus a dû faire au moment de son baptême, quand il est descendu dans l'eau, puis quand il est remonté, et que la réponse du Père à cette prière, ça a été de dire « Tu es mon Fils bien-aimé. Aujourd'hui, je t'ai engendré. » Et à partir de là, à partir de ce don total de sa vie au Père, entre les mains du Père, et que le Père lui donne son Saint-Esprit qui descend comme une colombe, à partir de là, toute la vie de Jésus va prendre un tournant assez impressionnant. Et c'est là où il va commencer à non seulement avoir une parole, mais aussi avoir les signes qui vont confirmer la parole, tous ces miracles, toutes ces guérisons, où on voit la quantité, on en parlera un peu demain, tous les textes qui sont dits dans les évangiles, qui parlent des signes et des guérisons et des miracles. C'est à partir de ce moment-là que tout change pour Jésus. Et il a fait une prière sûrement de ce type-là, où il a tout donné, il demande à Dieu vraiment que tout ça change sa vie. Et ça a changé sa vie. Il était à Nazareth jusqu'à présent, puis d'un seul coup, il part à Capharnaüm, il part en Galilée, il monte à Jérusalem et tout ça. Voilà. Donc pour commencer, nous on va vivre déjà un petit déplacement et une petite expérience, une petite bénédiction du Seigneur. On va se tourner les uns vers les autres, vers son voisin et sa voisine, et en se regardant, si possible, dans les yeux, mais vous n'êtes pas obligés, on va se dire « Tu es le fils ou tu es la fille bien-aimée de Dieu ». Allez, on fait ce petit exercice. Et après, bien sûr, il y en a un qui parle et l'autre attend et l'autre parle après. Amen. Alors on peut se voir l'autre voisin maintenant. On se tourne vers l'autre voisin. Tu es la fille, tu es le fils bien-aimé de Dieu. Ça, c'est une super bonne nouvelle. Vous le faites aussi? Ah oui, voilà, ils le font aussi. Bon, ben voilà, le week-end est fini. On a fait l'essentiel. Allez, on se rassoit. Alors, vous avez compris qu'en fait, il y en a qui aiment bien ça, être fille bien aimée de Dieu. Hein. Surtout la petite dame là. Hein, voilà. Et moi, personne ne me l'a fait. Alléluia. Super. Merci beaucoup. Voilà, en fait, avec ce que je viens de vous dire, et puis avec ce qu'on vient d'échanger, en fait, on se rend compte que notre modèle, c'est qui? C'est Jésus. On a un modèle, c'est Jésus. C'est super d'avoir un modèle. Hein. En fait, je relisais ce matin la Genèse, en fait, où on dit que Dieu crée l'homme à son image. Alors,
Pour les Juifs, l'image, vous savez, c'est pas forcément le terme le plus ajusté. C'est dans les traductions hébraïques, c'est plutôt la forme. On est créé à la forme de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en 3 dimensions, hein, qui n'est pas uniquement une image. Pour nous, c'est quelque chose de plat. Là, on dit qu'on est un petit peu comme c'est la différence entre cette image et puis celle-là. En fait, celle-là, elle est en 3 dimensions. Hein, il y a de l'épaisseur. Et Jésus, ben voilà, c'est lui qui nous montre la véritable épaisseur de Dieu, l'épaisseur du Saint-Esprit, l'épaisseur de l'amour de Dieu. Donc c'est lui notre modèle. Et c'est Emiliano Tardif, qui était un prêtre qui avait vraiment un vrai don pour la guérison, qui a porté ça toute sa vie, qui a été lui-même guéri d'ailleurs dans sa vie. Tout a commencé par sa propre guérison, qui disait qu'en fait ce modèle, tous les dons charismatiques qui sont vécus, qui ont été confirmés par Paul dans les textes bibliques de Corinthiens, et puis qui ont été vécus dans toute la vie de l'Église en fait. Hein. Depuis toujours, les dons charismatiques ont été vécus. Alors des fois c'était par l'Église entière, quand on lit les actes, on voit bien que c'est toute l'Église qui vit ces dons charismatiques. Beaucoup de gens en fait qui ont des dons et qui les exercent pour annoncer le Christ. Et puis après, il y a eu des fois où dans l'Église, il y a eu un petit peu moins, mais on peut jusqu'au moins 300 ou 400 ans, les 400 premières années de l'Église, il y avait vraiment une très grande ouverture au charisme. Et on pense même que c'est en grande partie ça qui a permis à l'Église de se développer aussi rapidement. Après, il y a eu des allers-retours où il y a eu un peu moins, mais chaque fois, quand même, si ce n'était pas tout le peuple, c'était au moins des gens qui étaient saints, des moines, qui gardaient des choses que le Seigneur leur donnait et qui transmettaient, qui avaient des dons de guérison, de prophétie. Ce qui est beau aujourd'hui, c'est qu'en fin de compte, à nouveau, et depuis ça plusieurs dizaines d'années, en fait, on sent que le Seigneur a envie que ce soit son peuple tout entier, qui soit des modèles de Jésus. Et pas uniquement des gens, des saints, ou des gens qui ont une vie un peu particulière, mais vraiment c'est tous, c'est nous, qui sommes tous appelés à être comme Jésus. Et donc Emiliano Tardif disait, mais en fait, les charismes, si on regarde Jésus, en fait, on peut vraiment prier comme Jésus. Prier comme Jésus, c'est vivre le don des langues, par exemple. Vivre ce don des langues qui est le plus petit des charismes, on dit souvent, mais en fin de compte, quand on dit c'est le plus petit, on a l'impression qu'en fin de compte, il n'est pas trop important. Mais ça aussi, c'est une porte. Moi, j'ai vraiment découvert à plusieurs reprises, quand je commence à prier en langue, ça m'arrive des fois sur mon vélo, quand je rentre chez moi, j'ai aucune raison, puis d'un seul coup, ça me vient, j'ai envie de prier en langue, et puis je sais qu'il va y se passer des choses après. Je m'ouvre au Saint-Esprit, il prie en moi, et puis il y a des choses qui viennent dans les relations que je vis après quand je rentre dans ma famille, ou sur mon lieu de travail, il y a des choses qui vont se passer, que je me dis, oh là, ça c'est le Seigneur. J'ai prié en langue tout à l'heure, il y a un quart d'heure, et puis là, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la discussion. Il y a 2 jours, c'est ce qui m'est arrivé en allant à l'école, et j'ai mon directeur d'école qui nous a partagé, à un collègue et à moi, comment il avait été guéri de son cancer en allant à Lourdes. Donc, vous voyez, il y a des espèces de trucs hallucinants, quoi. Quand on commence à chanter en langue, il y a des choses merveilleuses qui arrivent. Donc moi, je vous encourage vraiment tous. C'est quelque chose qu'il faut que vous demandiez. Tous ceux qui n'osent pas chanter en langue, ce week-end, demandez cette grâce. Demandez cette grâce. C'est la porte aussi. C'est une deuxième porte. Il y a la première porte, c'est la louange, mais je crois que la deuxième porte après, pour rentrer un peu plus loin près du Seigneur, c'est ce chant en langue, ce don des langues. Donc là, on prie comme Jésus, c'est notre modèle, on a envie d'être comme lui, on prie comme Jésus. Et puis on a aussi ces dons de prière que Jésus avait, vraiment cette compassion pour les gens quand ils prient, cette manière de faire. On peut penser aussi comme Jésus. On peut penser comme Jésus. En fait, Jésus, il avait des charismes, en fait. C'était par exemple, le don de discernement, le don d'interprétation. Quand, par exemple, quand on peut avoir un chant en langue, et puis il y a quelqu'un qui dit, quand il y a eu ce chant en langue, moi, j'ai eu vraiment cette parole. J'ai l'impression que pour l'Assemblée, ça veut dire ça. Voilà. Ça veut dire que le Seigneur vous aime.
ou que le Seigneur vient mettre sa miséricorde dans nos vies. Donc ça, c'est important. On pense comme Jésus. Jésus, il pensait aussi. Hein? Il avait aussi, comme nous, des distractions. Puis il y a des moments, d'un seul coup, il sentait que dans son esprit, on en parlera tout à l'heure, comment ça vient, mais en fait, il va faire comme nous, ou plutôt nous, on va faire comme lui. Parler comme Jésus, c'est notre modèle. On veut parler comme lui. Alors bien sûr, on veut parler du royaume, on veut parler de... Mais on peut aussi vivre ces dons de prophétie, ces charismes de prophétie. Je vous assure que c'est merveilleux de voir comment, quand on se laisse faire par ces charismes-là, en fait, le Seigneur passe d'une manière hallucinante, quoi. Et il se passe plein de choses. Et puis enfin, agir comme Jésus. Donc, l'agir comme Jésus, qu'est-ce qu'on voit quand Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des guérisons et des miracles. Tout l'évangile, c'est ça. Agir, quand Jésus agit, c'est comme ça. Voilà, et donc, pour finir, après je vais passer la parole à Myriam, c'est vraiment, on peut se dire que notre modèle c'est Jésus, et le Père il souhaite nous équiper comme lui. Vous savez, équiper comme quand on va se faire une course en montagne, et on se dit il faut des bonnes chaussures, il faut un coupe-vent au cas où, il me faut un bon sac bien rempli, tout ça. Et bien le Seigneur il veut la même chose pour nous. Il veut nous équiper, en fait, pour que son royaume se développe sur la terre comme au ciel. Alors, je vais avoir besoin de 3 volontaires, s'il vous plaît. C'est très simple. Il va falloir se tenir ici, à côté de moi. 3 volontaires, s'il vous plaît. C'est pas tout à fait de la gymnastique. Non, tu peux venir d'ailleurs. 3 personnes. Hop, ok. Alors, vous pouvez vous mettre en ligne. Super. Alors, je vous présente Dieu le Père. Jésus, son Fils, au milieu. Et puis l'Esprit Saint, le grand Saint-Esprit. Alors, je vais vous demander de jouer un petit peu quand même. Hein, on va agir un petit peu ensemble. Alors, au début, Dieu le Père a envoyé son Fils dans le monde. Tu peux envoyer ton Fils. Voilà, le monde est là. Donc le Fils est descendu. Il a parcouru la terre, il a parcouru Israël, la Palestine. Il est allé parmi les gens. Vas-y. Il a été là, qu'est-ce qu'il faisait? Il parlait, il enseignait, il guérissait les malades et il chassait les démons. Très juste. Donc il faisait ces 3 choses-là. Ça a duré combien de temps? Il mangeait aussi. Ça a duré 3 ans. Il mangeait du pain, du fromage, des olives avec ses apôtres, voilà. Et puis, au bout de 3 ans, le Père a rappelé son Fils. N'est-ce pas? Donc, voilà, le Fils a rejoint son Père. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La Pentecôte, l'Esprit Saint a été envoyé. Alors, vous pouvez envoyer l'Esprit Saint descend dans le monde, vient parmi nous. Alors, l'Esprit Saint, c'est une colombe, ou je sais pas, allez hop. Voilà. Et l'Esprit Saint, c'est celui qui est avec nous. Esprit Saint? Tu peux... Voilà, donc l'Esprit Saint est avec nous. Ça veut dire que quand je suis dans le monde et que je prie pour quelqu'un, l'Esprit Saint prie avec moi, je prie avec l'Esprit Saint. Voilà. Et puis, par exemple, on évangélise, on vient au groupe de prière, et puis voilà, on donne une parole. Et puis, on amène quelqu'un à Jésus, ensemble. Voilà comment ça se passe. Et c'est ensemble avec l'Esprit Saint qu'on amène cette personne dans la Trinité, cette personne qui va embrasser Jésus, une accolade. Voilà. Et puis le Père, dans les bras du Père, voilà. Merci Jésus, merci Seigneur.
Voilà, c'est super, c'est ça en fait. C'est la louange, vous voyez, sauter comme ça. C'est la louange, c'est cette joie d'être dans la Trinité, d'être inclus dans cette communauté, cette unité qui est au cœur de la Trinité. Tout est don dans la Trinité, tout est amour. Et c'est au sein de c'est un cercle en fait, ça circule sans fin. Et c'est au cœur de cette Trinité qu'on est invité dans la vie dans l'esprit. Merci à vous, bravo. Vous connaissez le passage de Jean 15 avec la vigne et la vigne véritable. Quand vous représentez une vigne, est-ce qu'elle fait des efforts insurmontables pour produire une grappe? Et il y a une grappe qui apparaît au bout du sarment, des choses comme ça? Non, c'est naturel. C'est le propre de la vigne de produire du grain, du raisin, pardon. Eh bien nous, en tant que chrétiens, le propre de notre vie chrétienne, c'est de vivre dans cette vie dans l'esprit, c'est de vivre unis au cœur de cette Trinité. C'est pas quelque chose de difficile, comme le disait Fred. Ce qui nous est demandé, c'est ce pas de foi, décider d'écouter, de faire, de se lancer. On n'est pas expert, voilà, mais on se lance et c'est très fun. C'est très fun, sinon on ne serait pas ici pour vous en parler ce week-end. Voilà. Si on regarde rapidement dans la Bible, si vous avez vos Bibles avec vous, pour ceux qui les ont, vous pouvez les ouvrir. Dans l'évangile de Jean, on va regarder, il y a beaucoup de passages qui se suivent, à commencer par Jean 5. Jean 5, 19. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Car ce que fait le Père, le Fils le fait pareillement. Ensuite, on continue et on va dans Jean 8. Et on a encore cette idée-là en 28, verset 28. Vous connaîtrez que je suis et que je ne fais rien de moi-même, je dis ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Vous voyez, on retrouve cette unité qui est au cœur de la Trinité, le Fils qui ne fait jamais selon lui-même, selon ce qu'il a décidé, mais toujours dans cette écoute du Père, dans cette relation, faire la volonté de mon Père. Quand on continue, on va dans Jean 12, on a encore cette idée qui revient au verset 49. « Je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que j'ai à dire et à déclarer. » Alors parfois c'est sur la parole, parfois c'est sur les actions, sur l'agir. Voilà. Et puis on a encore ça en Jean 14, au verset 10. « Au contraire, c'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. » Voilà, donc ce qui est de l'ordre de l'agir, de l'action, du faire, du guérir, etc. Donc ça, c'était rapidement, parce qu'on n'a pas énormément de temps, mais faire un petit passage par l'Écriture quand même, et je vous invite vraiment à approfondir tout ça. Vous pouvez aussi prier avec tous les passages de guérison dans l'Évangile de Marc, par exemple, qui sont des très beaux passages, où on voit Jésus guérir de plein de façons différentes. Voilà. Et puis quand on va un petit peu dans les actes des apôtres, dans les lettres, notamment dans la première lettre aux Corinthiens, on a ce verset 14, au chapitre 14 qui nous dit « Désirez ardemment les dons spirituels ». Désirez-les ardemment, avec ce feu en fait. C'est vraiment quelque chose qui est bon à désirer. Et désirez surtout la prophétie. Ça veut dire dans notre vie, comment être prophète. Soyez prophète dans votre paroisse, soyez prophète dans votre famille, soyez prophète dans votre travail, avec vos amis, etc. Désirez surtout la prophétie pour être ces apôtres, ces disciples du Christ qui parlent de lui, qui parlent selon lui, qui écoutent l'Esprit Saint. Et ces charismes sont là surtout pour qu'on puisse aimer davantage, pour que l'amour de Dieu, cet amour qui est au cœur de la Trinité, puisse circuler et rayonner jusqu'au fond du monde, jusqu'au bout du monde, se propager. Voilà, soyez ce feu, soyez comme une ampoule qui s'allume avec le feu de Dieu, et vous serez la lumière du monde. Et pour cela, toujours regarder le cœur de Jésus et l'imiter, et devenir comme lui. Voilà, quand on exerce les charismes,
la question qu'on pose au Seigneur, c'est « Seigneur, qui puis-je aimer? Qui puis-je aimer maintenant? Donne-moi, je veux bien être ton outil, ton canal, ton instrument, pour que tu puisses aimer davantage. » Et on ne dit pas « Seigneur, donne-moi une connaissance prophétique. » C'est pas ça le cœur, c'est l'amour, c'est vraiment l'amour. Donc là, on a un petit temps pour cet après-midi pour approfondir la prophétie notamment, voir un petit peu ce que c'est, quel type de prophétie existe, et puis ensuite voir comment ça fonctionne, comment ça se passe, comment on reçoit de façon concrète. C'est tout simple. Fred va prendre un petit peu la suite. Je repensais à ces textes où Jésus dit « Mais ce que je vois le Père faire, je le fais de moi-même » ou « Ce que le Père me dit, je le dis ». En fait, pendant longtemps dans ma tête, je me suis dit, en fait, c'est normal, il vient du Père, donc avant, dans les cieux, depuis toute éternité, en fait, le Père lui a dit ce qu'il fallait dire, et puis maintenant qu'il est sur terre, tout ce qu'il a appris dans le ciel, il nous le dit. Alors, je crois que c'est vrai, mais j'ai l'impression aussi, parce qu'il y a des moments où on voit bien que Jésus, par exemple, il y a quelques jours, on a lu ce texte où une femme touche son manteau, et Jésus se retourne et il a senti une puissance sortir de lui, mais il ne sait pas qui. Donc ça veut dire qu'il y a des fois où Jésus ne savait pas tout, où il recevait les choses. Et dans ces textes de Jean que Myriam vient de vous lire, on voit bien qu'en fait, les choses, il les découvrait aussi au fur et à mesure, mais lui, il était vraiment toujours à l'écoute du Saint-Esprit, quoi. C'est ça peut-être qui fait la différence avec nous, c'est que lui était toujours dans cette écoute. Et il pouvait, de ce fait-là, vraiment répondre au présent, quoi. Être sans cesse et non pas simplement de dire lui il n'est pas comme nous parce qu'il savait tout d'avance et puis après comme ça c'était plus facile. Nous on ne sait rien du tout, donc c'est vrai qu'on c'est un peu délicat. Mais je pense que Jésus en fin de compte il était vraiment homme, vraiment Dieu mais vraiment homme. Il était vraiment à l'écoute de son Père et de ce fait-là il recevait en permanence des choses que le Père voulait lui dire, des choses que le Père lui montrait. Voilà, il était dans cette attitude de très grande ouverture. Donc, pour revenir plus peut-être sur la prophétie, qui est quelque chose qui recouvre en fait, on va dire ce qui recouvre plutôt quelque chose autour de la parole de Dieu. Propharie en grec, ça veut dire parler au nom de Dieu. Hein. Donc, tout ce que vous direz en mon nom, je le ferai, dit Jésus. On va maintenant justement essayer de voir qu'est-ce qui la constitue, cette prophétie. Qu'est-ce que c'est qu'une prophétie? Et comment l'exercer? Alors déjà, quand on prophétise, c'est important que Myriam vous dise que c'était vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'amour, en fait. Et puis, on doit se rappeler qu'une parole prophétique, elle a le pouvoir de créer ce qu'elle dit. Quand Dieu veut passer à travers quelqu'un, à travers nous, pour dire quelque chose à quelqu'un d'autre, il y a un pouvoir, il y a une autorité en fait, qui est transmise dans cette parole. Voilà, donc une parole prophétique, elle fait ce qu'elle dit. Si je prophétise sur toi la paix et l'amour de Jésus, la paix et l'amour de Jésus vont venir sur Claire. D'accord? Tout ce qu'on va vivre tout à l'heure, ça va être de cet ordre-là. On va prophétiser sur l'autre, et il y a quelque chose de la part du Seigneur qui va venir. Voilà, donc celui qui prophétise, dans Paul, au 1 Corinthiens 14, 3, 4, celui qui prophétise parle aux hommes, et il y a 3 verbes qui sont importants, il bâtit, il exhorte et il réconforte. Voilà, il bâtit l'Église, finit par dire Paul. Donc à la fois on parle à des hommes individuellement, vous êtes des fois touchés vous personnellement par une prophétie, et en même temps Dieu parle à l'ensemble de l'Église. Et donc la prophétie chrétienne, elle doit faire ces 3 choses. Bâtir, c'est-à-dire construire l'assemblée, construire la personne. Exhorter, donc réveiller les choses de Dieu, les encourager. Et puis réconforter, c'est donner de la joie, consoler, transmettre l'amour de Dieu.
Et donc, quand on pense à la prophétie, qu'on va donner une prophétie, il faut toujours se demander comment elle va construire la personne à qui on va la donner, comment elle va construire l'assemblée, comment elle va réveiller aux choses de Dieu, comment elle va encourager. Ça, c'est vraiment important. On peut voir qu'il y a à peu près il y a 2 types de prophéties. C'est toujours un peu délicat de trop décortiquer tout, mais on peut quand même voir un petit peu qu'il y a que le Seigneur il nous parle de 2 manières. Il y a peut-être une première manière qu'on appellerait inspirée, les prophéties inspirées, et puis une deuxième manière qui sont celles qui sont révélées. Les prophéties inspirées, donc on est poussé par Dieu, et puis on est sous son onction, l'onction de son Saint-Esprit, et on va dire quelque chose qui est connu, mais qui va avoir une force, une autorité, un pouvoir particulier, qui vient vraiment du Seigneur. Par exemple, moi, ça m'arrive, je suis berger du groupe de prière, et puis ça m'arrive des fois d'avoir vraiment, dernièrement, par exemple, j'avais vraiment cette conviction profonde que Jésus était au milieu de nous, et qui passait là, qui descendait les escaliers, et qui passait au milieu de l'assemblée. Et en fait, à un moment, je l'ai dit. Et je crois que c'était vraiment quelque chose qui était sous l'onction du Seigneur. Et il y a quelque chose qui... Bien sûr qu'on va tous dire au groupe de prière, c'est normal, Jésus est au milieu de nous, c'est dans l'Évangile, c'est quelque chose qu'on sait. Mais en fait, celui qui le dit sous l'onction du Saint-Esprit, qui est inspiré par l'Esprit Saint pour le dire, eh bien ça va d'un seul coup porter du fruit. D'un seul coup, cette chose que tout le monde sait va devenir quelque chose de très important. Voilà. Et puis, et ça, c'est quelque chose qui est... Oui, qu'il faut sans cesse cultiver, même quand on doit intervenir, par exemple, comme je le fais aujourd'hui, se dire, mais priez le Seigneur pour que les paroles qu'on dit soient vraiment des paroles qui sont dites sous l'onction, que ce soit des paroles prophétiques, pour qu'elles portent vraiment du fruit. Voilà, donc je dirais qu'à ce stade, on est un petit peu comme sur un plateau, voilà, déjà, et on est beaucoup à pouvoir être déjà sur ce plateau-là. Donc le Seigneur voudrait qu'on monte au niveau au-dessus, sur le plateau du dessus, et ça, c'est les prophéties révélées. Et quand on dit révélées, c'est parce que de la même manière, on est poussé par Dieu, on est sous l'onction, mais là, on va dire des choses qui nous étaient inconnues 3 minutes avant, et qui d'un seul coup, que Dieu vient nous révéler, à nous, prophètes. Et qu'on va dire, et que dans l'assemblée, quelqu'un va être touché parce que ça va être quelque chose que lui seul connaissait, et que surtout le prophète ne connaissait pas, et que d'un seul coup qui est révélé devant tout le monde. C'est ce qu'on appelle souvent une parole de connaissance. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai eu il y a quelques temps, en fait, on était en train de prier en communauté au moment des réengagements, et d'un seul coup j'ai eu... alors que ce n'était pas pour moi, je m'étais déjà engagé, donc ça ne me concernait pas. Et puis j'ai eu comme une espèce de forte angoisse qui m'a traversé comme ça, comme je ne sais pas quoi, comme si ça me tournait un peu le bide. Et puis très rapidement, j'ai vu quelqu'un qui, comme des enfants qui voulaient pas déménager, et puis... alors c'est venu, on vous en parlera tout à l'heure, mais c'est venu un petit peu comme ça, ça a pris sa place dans ma tête, et puis j'ai eu comme cette conviction en fait, qu'il y avait quelqu'un là qui avait peur de se réengager, parce qu'elle avait beaucoup déménagé étant enfant, et qu'elle n'avait pas envie, en rentrant dans la communauté, en s'engageant dans la communauté, qu'elle fasse subir la même chose à ses enfants. Parce que voilà, des fois dans la communauté, on peut être amené à déménager. Et c'était quelque chose qui était très, très dur pour elle. Donc j'ai laissé un petit peu de temps, comme ça je ne savais pas trop, puis je l'ai dit. Et en fait, la messe s'est arrêtée, c'est fini. Et il y a une sœur qui est venue, qui s'est jetée dans mes bras en pleurs, et en me disant, ben voilà, c'était moi qui ça fait 1 an on a même pris une année de recul avec la communauté, c'était difficile pour moi. Et là, cette sœur, d'un seul coup, le Seigneur lui disait, mais n'aie pas peur de t'engager avec moi je m'engage avec toi, tes enfants, je les aime encore davantage que tu ne les aimes,
Donc n'aie pas peur. Voilà, donc ça c'est des paroles révélées. Moi je ne savais pas ce que vivait cette sœur-là. Et ça c'est important. C'est important parce qu'en fait, c'est sûr que si j'avais dit à cette femme, tu sais Jésus, il aime bien tes enfants, et puis toi aussi, donc il n'y a pas de problème, quoi. Tout va bien se passer, tu peux t'engager. C'est pas la même chose que de lui annoncer quelque chose de cette manière-là, que moi je ne savais pas, et lui dire après, Jésus aime tes enfants, il t'aime aussi, tout va bien se passer. Vous voyez la différence un peu, hein. Voilà, et ça, la conséquence de tout ça, c'est que d'un seul coup, le cœur de la personne qui est concernée par cette parole s'ouvre, hein, il y a une dilatation, il y a quelque chose d'impossible, et ça fait grandir la foi. Et on devient plus réceptif à ce que Dieu a à nous dire, et puis de la manière dont Dieu est en train d'agir. Voilà, donc on se rend compte que justement, dans ces paroles révélées, un peu, elles sont constituées souvent de deux éléments, et ça c'est important peut-être de bien le comprendre. Il y a cet élément donc qui est, j'appelle la puissance de Dieu, c'est-à-dire que la puissance de Dieu nous révèle des détails que je connaissais pas, et c'est une porte d'entrée encore vers le cœur de la personne. Hein. Donc il y a une puissance de Dieu qui est donnée au prophète. Et puis, en même temps, il y a une signification. C'est-à-dire que Dieu nous donne le sens de pourquoi il nous révèle ça. Pour que l'amour de Dieu puisse toucher la personne. Pour lui dire que Jésus aime ses enfants. Pour lui dire qu'elle a du prix. Ça, c'est la signification, c'est le sens. Et ça, c'est important. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que souvent, par exemple, quand on va voir des voyants dans toutes les prophéties ésotériques, et c'est important qu'on en parle parce que notre monde en est rempli. Hein. Les gens il y a beaucoup de gens qui recherchent en fait tout ça. Eh bien, très souvent, enfin la plupart du temps, il y a la puissance, qui n'est pas celle de Dieu d'ailleurs, il y a une puissance qui vient et qui révèle, c'est pas du charlatanisme, il y a vraiment des gens qui reçoivent des prophéties, qui reçoivent des visions des gens, souvent on rigole avec les histoires de boules de cristal, tout ça, mais ça se passe vraiment. Ces femmes et ces hommes ont vraiment des dons prophétiques, mais ils ne peuvent pas avoir la signification du cœur de Dieu. Puisque ça ne vient pas de Dieu, ils ne peuvent pas avoir la signification qui vont les ouvrir à la vie. Et donc, c'est vraiment une très grande différence, ça. Hein. Donc, la puissance de Dieu, elle vient nous montrer, et puis... tout de suite après, le Saint-Esprit signifie, nous indique pourquoi il dit ça. Voilà, et tout ça, ce sont des outils pour laisser Dieu parler en nous, pour évangéliser, pour changer le monde. Alors maintenant, on va parler un petit peu de comment est-ce qu'on reçoit. Comment est-ce que l'Esprit Saint nous parle? Qu'est-ce qui se passe en nous? Quel est le langage? Voilà. Alors je dirais que c'est simple. Le Seigneur, il utilise ce qu'on est, il utilise ce qu'il a créé en nous. Donc il utilise majoritairement nos 5 sens. Il va passer par notre vue, par notre ouïe, par notre senti, par l'odorat, par ce qu'on est, par nos sensibilités. Il va passer aussi par notre imagination. Voilà, tout ce qu'il nous fait, tout ce que lui a créé. Et ensuite, apprendre à l'écouter, c'est apprendre à reconnaître quels sont les codes qu'il va utiliser avec moi. Quel va être le langage privilégié qu'il va choisir pour me toucher moi en fonction de ce que je suis, en fonction de celui ou celle qu'il a créé. Et l'Esprit Saint, là, il est très pédagogue. Moi, j'ai beaucoup admiré la façon dont il m'a enseigné, dont il m'a appris, en faisant des échos entre différentes expériences, en me disant telle chose que tu ressens, telle chose que tu vis, eh bien, c'est telle parole que je te demande de donner. Voilà. Donc, on va passer par peut-être 3 étapes qu'on va expliquer un petit peu ensemble. C'est tout ce qui est du voir, de l'ordre du voir, de l'entendre et du senti.
sentir physiquement, sentir dans son corps. Dans la vision, on reçoit souvent des images. Vous avez sûrement entendu des images ou reçu des images. C'est un charisme qu'on a pas mal dans la communauté, dans nos missions, dans les groupes de prière. Un charisme qui parle beaucoup. Alors il y a 3 types d'images qu'on peut distinguer. On peut recevoir quelque chose qui est plutôt de l'ordre d'une idée, d'une impression, une perception, une pensée. On peut avoir un autre type d'image qui va être comme le fait d'avoir un tableau devant les yeux. Donc quelque chose de très net, de très clair, qu'on voit, qui apparaît. Et puis je soulignerai que on reçoit autant les yeux fermés que les yeux ouverts. Ça dépend les personnes, ça dépend... voilà. Et puis le 3e type d'image qu'on peut recevoir, ça va être une scène, comme la scène d'un film qui se déroule devant nos yeux, avec des personnages, des acteurs, des objets. Il se passe quelque chose, il y a un changement qui se déroule sous nos yeux, un événement, quelque chose qui se passe. Voilà, et souvent un événement avec Dieu qui est impliqué, Dieu qui fait quelque chose, qui va venir agir dans la vie de quelqu'un à un moment donné. On peut imaginer par exemple une scène sur un terrain de basket avec un enfant qui joue et puis qui a un short bleu par exemple et il est tombé et à ce moment-là il a vécu quelque chose de l'ordre de l'échec, voilà, quelque chose de grave dans sa vie et puis on peut voir une main qui vient relever cet enfant et le remettre debout. Voilà, c'est une idée de scène qui peut se passer sous nos yeux et qui soit inspirée de l'Esprit Saint. Alors on va faire un petit exercice par rapport à ça, à la vision. Je vais vous demander de fermer les yeux, d'être bien installé, d'être à l'aise. Et vous allez... C'est bon? Les yeux fermés, vous êtes prêts? Vous allez essayer de vous représenter, de voir l'image du pape François, habillé, vêtu de blanc, avec, comment ça s'appelle, le petit chapeau là, avec sa calotte blanche sur la tête. Voilà, vous vous concentrez, et quand vous réussissez à le voir, vous pouvez lever la main, garder les yeux fermés, rester concentré. Et maintenant, il y a un coup de vent, et cette calotte s'envole. Vous essayez de voir ça. Et quand vous voyez cette calotte s'envoler, vous pouvez lever la main. Super, merci. Vous pouvez rouvrir les yeux. Donc vous voyez, on a sollicité notre imaginaire. On a essayé de voir. Vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux à avoir levé la main. Hein. Vous êtes nombreux. Et en fait, si vous avez réussi cet exercice, ça signifie que l'Esprit Saint peut vous parler de cette manière. Il peut utiliser ça. Et si vous ne l'avez pas encore vu, ça peut bien arriver. Moi, pendant des années, je me disais, mais c'est dingue, ces gens qui reçoivent des images, des grands navires qui partent à la conquête enfin bref, des grandes choses. Et j'étais époustouflée, et j'en avais jamais reçu, et je pensais que ça serait jamais pour moi. Puis un jour, j'ai eu une image, et puis ensuite, j'en ai eu plein. Et, enfin voilà, c'est aussi des choses qu'on reçoit à des moments donnés. Un jour, ça vient. L'Esprit Saint se sert de nous, puis après, il peut vouloir faire autre chose. On peut aussi voir des paroles ou des mots écrits sur des gens. Alors pareil, on va essayer. Vous pouvez essayer de voir les mots foi, le mot foi, F-O-I, écrit ici sur mon buste, par exemple. Et quand vous y arrivez, donc avec les yeux ouverts, vous pouvez lever la main, dans mon dos si vous voulez. En grosses lettres majuscules, rouges, par exemple. Voilà, c'est un autre type de façon de voir des choses. Ou alors on peut voir une partie du corps d'une personne qui va être mise en relief, comme si ça nous sautait aux yeux, le coude ou le pied, ou voilà. Bon, différentes façons de recevoir à travers la vue, les yeux. Ensuite, il y a tout ce qui est de l'ordre de l'ouïe, de ce qu'on entend,
ce qu'on entend de l'Esprit Saint. On peut entendre un murmure, on peut entendre une voix audible, quelque chose qui peut être très ordinaire. Ça peut être une voix intérieure, ça peut être une phrase ou une expression qui est là, persistante, qui reste dans notre esprit. Ça peut être comme une évidence, quelque chose qui se dessine, qui est là, qui est présent. Ça peut être un passage de l'écriture, un passage de littérature, d'une chanson populaire, voilà. Ça peut être une conviction forte ou faible parfois, enfin, dans nos rêves aussi. Voilà, il y a toutes sortes de manières d'entendre. Alors là, on va encore faire un petit exercice. Vous pouvez, pareil, fermer les yeux. Et vous allez essayer d'entendre intérieurement une voix, la voix de quelqu'un qui vous est familier, donc une voix que vous connaissez bien. Vous choisissez quelqu'un et vous l'entendez qui vous dit « Salut, ça va ?» Quand vous y arrivez, vous pouvez lever la main. Voilà, donc encore, à nouveau, vous êtes nombreux à lever la main. Donc c'est un petit peu la même chose que précédemment. L'Esprit Saint peut vous parler de cette manière. Et ensuite, je voulais vous parler de ce qui est de l'ordre du senti physique, sentir dans son corps. L'Esprit Saint peut se manifester de cette manière-là, à travers une chaleur, une froideur, des picotements, une douleur, des tremblements. Mais alors, là, il faut être... c'est pas dès qu'on sent quelque chose. C'est différent de ce qu'on sent soi-même. Là, je peux vous parler de moi, de ce que je vis. Le Seigneur me parle beaucoup dans mon corps, donc dans des sensations, des choses très physiques. Et quand je reçois des paroles de guérison physique, je ressens dans la partie du corps concernée une douleur assez forte qui peut s'intensifier et une grande chaleur. Mais cette douleur, ce n'est pas le même type de douleur que quand mon corps a mal. C'est quelque chose qui est endolori, Voilà, je sens que c'est une douleur, mais je sais que c'est pas la mienne, que c'est pas moi qui suis en train de souffrir, que c'est pas mon dos, mon orteil, mon tympan qui souffre, qui est infecté, voilà. Donc c'est important d'apprendre ça, et ça c'est l'Esprit Saint qui nous l'enseigne. C'est l'Esprit Saint qui est très pédagogue, qui va nous montrer, voilà. Alors, je peux vous raconter, la première fois que j'ai reçu ça, c'était assez étrange pour moi. Je ne m'attendais pas à être visitée de cette manière par l'Esprit Saint. On devait prier par deux et recevoir une prophétie pour la personne pour qui on priait. Donc écouter l'Esprit Saint et être attentif, savoir dans quel domaine le Seigneur voulait parler. Donc moi je commence à prier. On était en communauté, on était dans un énorme chapiteau assez rempli, et moi je me disais mais c'est pas vrai, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire, c'est fou, je vais être la seule dans ce chapiteau qui aura rien à dire. C'était vraiment ce qui m'a traversée à ce moment-là. Et puis quand je m'arrêtais sur le mot travail, donc le domaine de la vie de la personne, j'essayais de comprendre dans quel domaine le Seigneur voulait parler. Quand je m'arrêtais sur le mot travail, je sentais un petit picotement, un petit truc dans mon épaule. C'est tout ce que j'avais. Et j'avais rien d'autre, et je savais, le temps passait, et je ne savais pas à quoi m'accrocher. Et en fait, j'ai senti que le Seigneur me disait, mais saute, risque-toi, fais-moi confiance, et saute dans le vide. Ça veut dire, va là où tu n'as pas pied, en fait. C'est vraiment ça que j'ai vécu. J'ai sauté dans le vide, j'ai eu l'impression d'avoir fait un bond, j'avais rien d'autre à faire, sinon... Donc j'ai fait ce pas-là, et là, c'est cette douleur qui est venue, qui s'est intensifiée, qui est devenue très forte dans mon épaule. J'avais un peu l'impression qu'on était en train de m'arracher le bras à gauche. Et puis, ça devenait très chaud. J'ai aussi vu un petit peu des raies de couleur, ça s'est allié comme ça, à ce moment-là. Et puis, j'ai dit à cette femme, quand je devais lui donner ce que j'avais reçu, je lui ai dit, je pense que le Seigneur veut toucher, renforcer ton épaule gauche, voilà, prendre soin de ton épaule gauche.
Et puis elle me dit, et je lui dis que c'est par rapport à son travail, voilà. Et elle me dit, mais c'est très étonnant parce que il y a 40 ans, j'ai fait une chute de ski, je me suis démis l'épaule, et depuis ces 40 ans, mon épaule s'est démise à nouveau 12 fois. 12 fois. Et je peux pas lever mon bras plus que ça, et ça me gêne dans mon travail, et là, elle allait partir dans une nouvelle mission, s'occuper d'une maison d'accueil, et elle craignait pour ça, à cause de son bras. Donc voilà. Et puis plus tard dans la journée, elle me cherchait et elle me dit « Myriam, je voulais te montrer, regarde, je peux bouger mon bras, c'est trop bien, le Seigneur m'a guéri. » Et moi là, j'ai été envahie de joie, de louange en fait, de cette joie d'avoir vu le Seigneur agir. Et j'étais très consciente du fait que moi je n'étais rien du tout, que j'avais juste été l'instrument. J'avais accepté de reposer sur rien d'autre que le Seigneur, j'avais sauté, c'était pas facile, mais j'avais sauté, et là le Seigneur a pu m'utiliser et faire ce qu'il voulait, parce qu'il voulait passer, il voulait guérir, voilà. Donc ça c'est une petite histoire, et puis il y en a beaucoup d'autres où voilà, le Seigneur va faire sentir une partie du corps, va faire sentir des choses des tendons, des choses que moi je n'ai jamais senti sinon personnellement. Et puis il donne son message de guérison de cette façon-là. Et puis il y a beaucoup d'autres façons de recevoir les charismes, au-delà de voir, entendre, sentir. Et puis ce sont souvent des langages qui sont combinés. C'est-à-dire que l'Esprit Saint va pouvoir faire sentir une partie du corps et puis donner un mot. Par exemple, le mot arthrose. Une fois j'ai reçu le mot arthrose, la main gauche. Je sentais tout ça dans ma main gauche. Mais je ne savais même pas trop ce que c'était l'arthrose. Il n'y en a jamais eu dans ma famille. Mais c'était là. Et je ne savais pas trop ce que c'était et je l'ai dit. Et puis un homme m'a dit 2-3 mois après qu'il était vraiment guéri. Il ne pouvait rien saisir, il ne pouvait plus conduire, il ne pouvait plus, à cause de sa main gauche notamment et la droite un peu. Voilà. Et il a été guéri. Le Seigneur est passé. Alors, on voulait aussi demander à quelques frères de vous partager un petit peu comment ils reçoivent, comment l'Esprit Saint passe, à travers ces images, à travers d'autres moyens aussi. Aude, tu veux bien partager un petit peu ? Bonjour. Alors, je vais vous donner un exemple précis d'une parole que j'ai donnée il n'y a pas longtemps. C'était début janvier, après le premier de l'an, les bonnes résolutions. Et c'était au groupe de prière. La veille, j'avais vu un frère et je l'avais un peu chambré sur son addiction à la cigarette, tout ça. Et je lui ai dit, oh, toi, t'es dépendant, le Seigneur, quand même, c'est pas possible. C'est un frère engagé au célibat qui veut être prêtre, tout ça. C'est pas possible que tu sois dépendant à la cigarette et tout. Mais sur le mode de l'humour. Et le lendemain, au groupe de prière, cette histoire de cigarette me revient. Ben, je me dis, bon, c'est un peu gros comme une maison, c'est la conversation qui revient, c'est pas une parole du Seigneur, c'est juste toi qui repenses à ta conversation de la veille. Et en fait, j'ai quand même... C'était là, quoi, c'était là. Et du coup, j'ai demandé au Seigneur une précision pour que je sois libérée un peu de cette idée que c'était lié à ce frère, à cette conversation qu'on avait eue. Et en fait, j'ai senti clairement que j'ai reçu que cette personne que le Seigneur voulait toucher à travers cette libération de la cigarette, en fait, avait arrêté depuis le 1er janvier, avait pris cette bonne résolution, et le jour même du groupe de prière, avait refumé une cigarette. Et donc, j'ai dit cette parole, et j'ai dit, il y a une personne qui a pris une bonne résolution de ne plus fumer. Et puis en fait, ce matin, aujourd'hui, elle a refumé une cigarette et le Seigneur lui dit, mais ne t'inquiète pas, je suis avec toi, je te veux libre, tu ne dois dépendre que de mon amour. Et puis en fait, à la fin du groupe de prière, il y a une personne qui est venue voir Frédéric, le berger du groupe de prière, et qui lui dit, cette personne, c'est moi. Donc tout ça pour vous dire que le Seigneur, il peut se servir de notre quotidien, de notre imagination, et qu'il ne faut pas lui mettre de limites. Des fois, on peut se dire, non mais ça c'est moi, c'est pas le Seigneur. Mais le Seigneur, il fait avec nous, quoi. Il fait pas avec... voilà, il fait avec nous, avec ce qu'on est, avec notre quotidien. Et voilà. Christophe, tu nous dis un petit peu comment tu reçois ? Oui, alors moi, en fait,
le Seigneur me donne des paroles à partir de la Bible. Et en fait, j'ai remarqué que... alors souvent, je dis, mais Seigneur, voilà, si tu veux, je suis disponible. Et j'ouvre ma Bible. Et en fait, tout d'un coup, il y a comme un verset ou un mot qui prend du relief. Et à partir de ce mot, de ce verset, après, c'est comme des idées qui me viennent à partir de ce mot, de ce verset. Et le Seigneur me parle comme ça. Alors, au début, c'était pas du tout précis. C'est-à-dire que j'ouvrais ma Bible comme ça. Je demandais au Seigneur, voilà, je suis disponible si tu veux. J'ouvrais ma Bible. Et puis, je cherchais un peu. Et puis, tout d'un coup, il y a un truc qui apparaissait. Et maintenant, c'est de plus en plus précis. Par exemple, j'ouvre ma Bible et je pose mon regard sur un mot où je mets mon doigt. Et c'est vraiment ce mot-là, ou ce verset-là. Et parfois, je sens aussi que c'est très littéral. C'est-à-dire qu'il y a un verset et le Seigneur m'invite à donner ce verset-là avec des détails. Par exemple, c'était au cours d'une soirée de prière pour la guérison. Et je priais pour une dame qui me disait, en fait, j'ai une maladie de peau où je pèle et c'est très irritant, c'est très, très douloureux. Et les médecins ne savent pas quelle est la cause de cette maladie. Et donc je priais pour cette dame et je dis, mais Seigneur, montre-moi s'il y a quelque chose derrière cette maladie que tu veux toucher maintenant. Et donc j'ouvre ma Bible et je tombe sur cette phrase, tout homme n'est que mensonge. Et alors là, je me dis, et je me lance et je dis, mais est-ce qu'il n'y a pas dans votre vie un homme qui vous a menti ? Et là, en fait, elle m'a dit, oui, en fait, il y a mon mari qui me trompe, qui m'a trompé et qui me mentait. Je savais qu'il mentait, mais il ne voulait pas avouer. Et depuis, donc, ils se sont séparés. Et elle disait, en fait, mon mari veut revenir, mais moi, j'ai de la haine contre lui, je ne pourrais jamais plus lui parler. Et en fait, on a continué à prier et le Seigneur l'invitait à pardonner, en fait, à son mari. Ou par exemple, une autre fois où, je ne sais pas si vous connaissez cet épisode, où Pierre et Jean, ils arrivent devant le temple, et ils voient un mendiant infirme de naissance, et puis donc ils disent, mais de l'or et de l'argent, parce qu'ils les regardent comme s'ils voulaient leur demander de l'argent, mais on n'a pas d'or, on n'a pas d'argent, au nom de Jésus, lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds, et marche. Et j'ai senti que c'était pas juste une histoire, et que le Seigneur m'invitait à dire cela. Et donc j'ai dit, il y a quelqu'un parmi nous qui est assis et qui a un problème aux jambes et qui ne peut pas marcher. Et le Seigneur te dit, je te guéris, tiens-toi droit sur tes pieds. Et en fait, il y a quelqu'un dans l'assemblée qui l'a témoigné après, qui a dit, en fait, qui s'était fait une entorse très grave et qui pouvait marcher, mais qu'avec difficulté, avec des béquilles. Et puis en fait, il s'est levé et puis il a été guéri. Merci. Marc, tu peux aussi nous partager un petit peu ? Alors moi, ça fait un moment que c'est comme ça, et au début, j'avais du mal parce que la première fois que j'ai eu une parole, c'était un jeune homme de 29 ans. Point à la ligne. Donc, c'est un peu difficile, quoi. Je vais pas... Et alors, j'ai eu la chance, dans les années 90, de servir de chauffeur à Emiliano Tardif, quand il est venu à Lyon. Et puis, ma grande chance, c'est qu'en fait, il avait sa semelle qui s'était décollée. Donc, il m'a dit, en allant à Gerland, il me dit, je peux quand même pas toute la soirée. À chaque fois que je vais lever le pied, la semelle va se décoller et tout ça. Donc, on passe chez le cordonnier. Et puis, je me dis, je lui demande, je lui demande pas. Puis, je me dis, c'est quand même bête, il est à côté de moi. Donc, je lui dis, voilà, depuis quelques temps, j'ai souvent quelque chose qui me vient, genre une jeune femme de 27 ans et il me dit, mais Marc, c'est sûrement une parole de connaissance. Et oui, j'ai dit, mais je fais comment ? Il me dit, c'est très simple. Tu prends la parole, tu dis, voilà, il y a un jeune homme de 29 ans et le Seigneur va te donner la suite. Et je lui dis, et s'il ne me donne pas la suite ? Tant pis pour ton humilité. Voilà. Et c'est vrai que quelques jours après, on était avec le noyau jeune de la communauté, donc on était très très peu nombreux, on était 7-8. Il y avait 4 hommes et 4 femmes et moi, donc 9. Et puis j'ai eu une parole pour un frère donc de 29 ans. Donc évidemment, tout le monde s'est moqué de moi parce qu'il n'y avait personne qui avait 29 ans dans... Bon, si, il avait eu 29 ans la veille, mais je ne savais pas.
Et voilà, et j'ai donné ma parole, et c'est vrai que j'ai beaucoup combattu avec ça. Et j'ai dit non, Seigneur, je peux pas. Alors je lui dis, écoute, la prochaine fois qu'il y a quelqu'un dans notre petit groupe là qui dit quelque chose, il faut qu'il y ait le mot barrière. Et donc, évidemment, vous avez compris, la personne a dit barrière. Je lui dis non, Seigneur, encore un truc, il faut absolument que tu me confirmes avant que j'ose. Et donc, je lui ai demandé une porte qui s'ouvre. Et la sœur qui a prié a dit, ben oui, dans le texte tout à l'heure, il y avait une porte qui s'ouvrait, tout ça. Donc, j'étais foutu. Donc, je me suis lancé. Voilà. Et depuis, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire, la semaine dernière, on était à Tigerie rassemblés à la semaine internationale. Et c'est pareil, j'ai eu 2. Et ça commence toujours comme ça. Et à chaque fois, pour moi, c'est... Je me dis, mais Seigneur, est-ce que tu vas me donner la suite, quoi? Alors, de temps en temps, quand je suis un peu fatigué, je sens qu'il me donne un peu plus. Il me donne un petit truc, mais voilà, mais il faut y aller. Et puis, tant pis. Si c'est pas du Seigneur, ben, tant pis pour moi, quoi. Vous voyez comme le Seigneur est pédago. Il sait ce qu'il fait, hein. Il sait ce qu'il fait, mais il faut se lancer, il faut avancer là où on n'a pas pied pour pouvoir aimer, pour pouvoir donner, transmettre son amour. Alors maintenant, simplement quelques conseils sur comment donner une parole de prophétie, une parole de connaissance quand on en reçoit une. C'est toujours quelque chose à faire dans la paix, même si ça combat dur à l'intérieur parfois. Et donc, on a simplement quelques conseils rapidement sur la posture, par exemple. Donner une parole en étant un petit peu... comme il me semble que le Seigneur me dit que, vous voyez, ça passe pas très bien. Il faut parler avec assurance. On peut dire, il me semble que le Seigneur touche quelqu'un qui... Voilà. Non pas dire le Seigneur ce soir punit. Vous voyez, c'est pas ça non plus. Pour l'ordre du ton, voilà, il y a cette manière de le faire. Et puis il y a aussi le moment pour donner la prophétie. Si l'ange Gabriel était venu voir Marie 3 ans avant l'heure, il y aurait peut-être eu un problème. On a une autre histoire de cet ordre-là par rapport au timing. C'est un homme qui était hospitalisé, qui avait une santé qui allait assez mal. Et un de ses amis a reçu une prophétie pour lui. Donc il va le voir et puis il lui dit, écoute, aujourd'hui j'ai deux choses à t'annoncer, une bonne nouvelle à te donner et puis une qui est moins bonne. Il lui dit, oh, je ne veux pas entendre la mauvaise, pas tout de suite, commence par la bonne, commence par la bonne. Donc il commence et il lui dit... Voilà, j'ai reçu du Seigneur cette intuition que il te reste 30 jours de vie, 30 jours voilà, sur Terre avant de le rejoindre, d'entrer dans la présence du Seigneur. Et alors là, l'homme qui est malade, il se réjouit, il dit 30 jours encore, mais c'est formidable, je vais vous voir bien manger, bien boire, voir tous mes amis, passer du temps en famille, faire tout ce que j'avais absolument envie de faire pour profiter des derniers instants ici. Donc il était tout à son imagination, à sa joie d'avoir encore 30 jours de vie. Et puis son ami à côté commençait à être un petit peu gêné. Tu veux pas la mauvaise nouvelle quand même? Enfin, je voulais quand même te le dire. Il dit, oh, bah, si, enfin, vas-y, rajoute. Il lui dit, bah, en fait, j'ai reçu ça il y a un mois. Et j'aurais dû venir te le dire il y a un mois. Vous voyez le problème du timing et du bon moment. Si, je crois que c'est une histoire vraie. Voilà, on en rit, mais voilà. Ensuite, être dans un lieu de confiance, par exemple, être entouré, ne jamais prophétiser en solo, en aparté, seul, face à une personne, mais être plutôt dans un lieu de confiance, dans un groupe de prière, c'est un lieu idéal où on peut avoir des aînés dans l'exercice des charismes à qui on peut demander des conseils, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu ferais, enfin voilà, dans un lieu qui soit propice. Et puis ne pas se tromper de personne, c'est-à-dire que si on reçoit quelque chose en se disant « Ah ça, c'est sûrement pour cette dame là-bas en face hein. ». Voilà, c'est pas notre rôle, si l'Esprit Saint ne donne pas ça, voilà, simplement donner ce qu'on reçoit, ne pas omettre des détails, parce que tous les détails que le Seigneur nous donne sont importants, ne pas chercher à en rajouter non plus, parce que là ça peut faire échouer la chose, la personne va se dire « Ah oui, ça correspond tout à fait à moi, sauf le vélo vert là, non, ça ne me concerne pas ». Du coup,
la parole peut ne pas être accueillie. Vous voyez ? Voilà. Et puis quelques conseils au niveau ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quand on reçoit des paroles comme ça, il faut vraiment éviter toute négativité, tout jugement de la personne qui peut-être commet un péché et que cette parole vient la toucher à cet endroit-là. Ou, voilà, se garder de toutes ces choses et être toujours porteur de vie. Vous vous rappelez, Fred nous disait, exhorter, réconforter, encourager, toujours que ce soit l'amour qui prévale. Voilà, demander de l'Esprit Saint. Il faut éviter la prophétie sans amour. La prophétie sans amour, la performance, l'exactitude des détails, des données, ça, on s'en fout. C'est pas... Enfin, on s'en fout. S'il n'y a pas l'amour avec, c'est pas ça qui va faire son œuvre. Donc c'est central, c'est que on est là pour partager cet amour de Dieu. On est là pour que les gens puissent grandir dans sa présence, dans son amour. Et donc on s'exhorte, on est là ce week-end pour s'exhorter à exercer avec un cœur large et généreux, avec un cœur humble, le cœur humble de Jésus. Voilà. Aime de tout ton cœur et sois un serviteur dans l'exercice des charismes. Pour finir, on voulait finir juste sur la parole de Dieu. En fait, Paul a beaucoup expérimenté, et je crois que l'Église a vraiment, dès le début, en fait, a expérimenté toute cette vie charismatique, comme je le disais au début. Et Paul a écrit vraiment des très très belles pages où il raconte, où il explique tout ce qui se passe, il encourage justement au charisme. Donc vous pouvez prendre dans le week-end, peut-être ce soir en vous couchant, ou prendre vraiment les lire, ces 2 ou 3 chapitres dans 1 Corinthiens. Ça commence 1 Corinthiens 12, mais le cœur c'est... Voilà, il y a l'hymne à la charité à l'intérieur en 1 Corinthiens 13. Et puis en 14, il y a vraiment... On sent que c'est là-dessus qu'on s'appuie nous aussi. Hein. On vous a même déjà cité certains versets de ce texte, 1 Corinthiens 14. Et voilà, il donne des règles pratiques, il parle du chant en langue, il parle de la prophétie, il encourage beaucoup. Et voilà, et Paul était vraiment notre aîné sur ce chemin-là, et je crois qu'on a tous à le suivre. Et il s'adressait aux Corinthiens, à tout le monde en fait, hein, pas uniquement à une élite. Je pense que Paul serait là aujourd'hui, il nous dirait la même chose à tous. Donc, n'hésitez pas ce week-end à lire vraiment ces 3 chapitres de 1 Corinthiens, 12, 13 et 14. On peut louer, chanter. Toi seul peux m'éclairer.
peut se rasseoir. Nous vous proposons maintenant de prendre pendant 10 minutes un temps de silence, un temps de prière personnelle. Et on va vous proposer un texte, on va laisser descendre en nous tout ce qu'on vient d'entendre dans ces enseignements, dans ces paroles. Et on vous propose, on va vous afficher un texte de l'évangile de Jean, au chapitre 14, des versets 11 à 14. Alors, ce temps de prière sera court, mais on peut quand même demander une grâce au début de cette prière. Et on vous propose de demander la grâce de m'ouvrir à ce que l'Esprit Saint veut me donner. Donc voilà, au début de ce temps de silence, on peut demander la grâce de m'ouvrir à ce que l'Esprit Saint veut me donner. Je vous lis le texte qui est affiché là. Jésus dit « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous ne croyez pas ma parole, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Pendant ce court temps, on vous propose de rester sur place. Le temps dehors n'est pas terrible. On va avoir un fond musical. Donc voilà, on reste sur place. On aura un temps de pause dans 10 minutes, donc à 5h moins le quart, qui sera au fond de l'église. Donc on reste en silence pendant ces 10 minutes.
tout ce que nous avons entendu. Merci pour ce que tu as mis dans nos cœurs. Seigneur, tu as parlé à chacun d'entre nous. Tu nous as dit à chacun quelque chose. Et Seigneur, fais-nous le don de la foi. Fais-nous le don de ton amour, de ton Esprit Saint. Viens libérer nos cœurs, nos corps. Merci, Seigneur. On peut prendre une pause de 10 minutes et on reprend à 17h. Voilà.